Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, tout simplement de fin d'année encore une fois, tu vois. Mais on va pas faire aujourd'hui des votes etc pour savoir qui est le meilleur truc. Aujourd'hui tout simplement je voulais vous donner mon avis personnel, mon ressenti personnel par rapport à l'année 2019 en termes de rap FR. Et n'hésitez pas à me donner d'ailleurs le vôtre en commentaire, tu vois, si vous avez bien aimé cette année, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, etc. Est-ce que pour vous aussi c'était une bonne année rap ou c'était une mauvaise année? Justifiez bien sûr dans les commentaires, tu vois. J'ai vraiment envie que sur cette vidéo l'espace commentaire soit un espace d'échange, tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, ça va être une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu et je vais commencer directement par vous dire mon ressenti sur l'année et vous dire si pour moi ça a été une bonne année rap. Clairement c'est le cas, tu vois. Je pense qu'on a eu une grosse année. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de sorties déjà. On a eu des gros noms qui sont sortis. On a eu PNL qui a été de retour. On a eu Nino qui nous a sorti un gros projet. On a eu des projets de Vald, Niska, Koba. Voilà, vraiment les artistes majeurs du moment, etc. Beaucoup d'autres aussi, tu vois. On a même eu un projet de Dinos qui a quand même sa fanbase, etc. Et que beaucoup attendaient. On n'a pas eu de projet de Damso, malheureusement, QALF. Parce que comme il a dit dans le son avec Hamza la dernière fois, apparemment sa mère est dans le coma, etc. Donc voilà, c'est des raisons personnelles et je comprends, tu vois. T'as pas forcément envie de sortir un projet si ta mère est dans le coma et tout ça. Donc voilà, mais sinon en termes de gros noms, vraiment, on a eu des grosses sorties. On a eu des sorties qui même moi m'ont régalé, comme le projet de Niro par exemple, de IAM, de Rémi, etc. Pour moi qui aime vraiment ce genre de rap là. Et voilà, je trouve que ça a été une année très variée. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on a eu droit à un peu tous les styles de rap. Du coup, on a eu de la cloud avec PNL, on a eu de la trap pure et dure avec l'album de Niska. On a eu des grosses gifles avec le projet de Niro. On a eu du rap un peu à l'ancienne et conscient avec Rémi et Ayam par exemple. Donc voilà, je pense que tous les auditeurs de rap ont pu trouver leur compte cette année-là, tu vois. Je pense que ça a été une bonne année parce que j'ai vraiment vu une évolution dans le rap français cette année-là, tu vois. Déjà, premièrement, il faut parler des newcomers parce qu'il y en a eu pas mal. Donc les nouvelles personnes qui sont arrivées dans le rap. On a eu des Larry, on a eu des Gambi qui sont arrivés du jour au lendemain et qui ont explosé, faut le dire, tu vois. Surtout Gambi qui a eu pas mal de certifs et tout ça. Donc voilà, je pense que la scène rap à l'heure actuelle, tu vois, elle est en pleine expansion et on n'est pas encore arrivé au stade où le rap stagne, ne se renouvelle pas, n'a pas de nouvelles têtes, etc. Où c'est toujours la même chose, c'est du recyclé. Je pense que voilà, chacun a sa place. Chacun se ramène avec des styles différents, etc. On n'a plus aujourd'hui un ou deux styles de rap comme à l'époque des années 90 par exemple, tu vois. Où voilà, il y avait 2-3 couleurs qui ressortaient et voilà, maintenant il y a tellement de couleurs dans le rap, c'est un truc de ouf, tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose, même si voilà, j'ai eu un peu de mal au début, il y a des choses que je cautionne pas forcément, que j'aime pas trop et tout ça. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que c'est ça qui fait que le rap en est là aujourd'hui, tu vois. Si par exemple dans l'année, il n'y avait pas eu des sons comme Madrina, il n'y avait pas eu des sons comme Elle est bonne sa mère et tout ça, bah le rap, la pop urbaine, la culture urbaine, appelez ça comme vous voulez, n'aurait pas autant fait parler, tu vois ce que je veux dire, ça aurait pas été diffusé en playlist dans les boîtes et tout ça, tu vois. Si par exemple il y avait que des mecs comme Ayam, Rémi, Niro malheureusement qui sortaient des projets, on n'aurait pas eu droit à beaucoup de sons de rap en boîte, tu vois. Et je me rappelle il y a quelques années quand je faisais des soirées et tout ça, que ce soit dans des boîtes ou dans des villes, etc., les fêtes de ville et tout, il n'y avait pas de rap, tu vois, en réalité. Il n'y avait pas de Elle est bonne sa mère, il n'y avait pas de Madrina et tout ça, tu vois. Et dernièrement, quand je suis sorti, même si je sors beaucoup moins qu'avant, quand tu pars en boîte maintenant, il y a beaucoup de sons comme ça, tu vois. La majorité des sons qui sont joués, c'est des sons de pop urbaine ou de rap, ou tu vois. Et en vrai, sur ça, on est en train de devenir un peu comme les États-Unis, tu vois. Le rap US, ça fait des années et des années qu'en club, il est archi joué, il y a quasiment que de ça. Et en France, on est en train d'arriver à ce truc-là et je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Je suis content de voir ça, de voir l'évolution. Aujourd'hui, tu peux aussi bien voir des gens de quartier écouter du rap, ou même des hits comme Elle est bonne sa mère et tout ça, que Chloé, 14 ans, qui habite dans la campagne, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça qui est assez ouf en fait, c'est de voir comment ça prend de l'ampleur et comment ça peut viser tout type de personnes maintenant. Et ça fait plaisir de voir ça, tu vois, d'être enfin reconnu comme ça devrait, tu vois, même si je pense qu'on en est encore très loin. Voilà, au Energy Music Awards par exemple, forcément il n'y a pas trop de rap qui passe, dans les médias traditionnels, sur TF1, sur les émissions classiques, etc. Il n'y a pas trop d'invités rap, sauf sur des émissions comme TPMP, etc. Mais je voulais vous parler aussi de quelque chose par rapport à ça, tant que je suis sur les émissions. Cette année ça me fait super plaisir aussi de voir que je trouve qu'on a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en termes de médias, en termes de concepts, en termes de plein de choses, tu vois. Je pense notamment au jeu qui est présenté par Mehdi Maizi de Red Bull, donc la chaîne Red Banks, qui maintenant a bien fait parler d'elle, et voilà, Rap Jeu c'est devenu une émission culte, tu vois. Je pense aussi à Mouloud Achour avec Click TV, qui est diffusé maintenant sur Canal+, carrément, tu vois. Et on a eu beaucoup d'invités rap sur cette émission-là. Et ça fait plaisir parce que c'est pas des émissions dans lesquelles les rappeurs vont être jugés, vont être
tout de suite pris pour des teubés ou quoi, parce que dans les émissions comme Thierry Ardisson par exemple, que je déteste, tu vois, dès qu'un rappeur arrivait, voilà, c'était des questions trucs, des clichés, des questions bizarres, et je trouvais ça dommage de tomber dans ce cliché là, tu vois, et de voir des émissions comme Rap Jeu par exemple, qui font très plateau télé, tu vois, même si c'est diffusé sur YouTube, en vrai ça pourrait être diffusé à la télé, et YouTube en vrai est la télé des consommateurs de rap, je pense, tu vois, je pense qu'on est très peu à regarder les émissions de télé classiques, parce que les invités nous intéressent pas forcément, tu vois, donc c'est pas plus mal que ce soit diffusé sur YouTube, mais voilà, on a quand même des choses qui sont arrivées cette année et qui pour moi sont très très bien, tu vois. Même Click TV, c'est diffusé à la télé, mais c'est diffusé aussi sur YouTube, et il y a des gros consommateurs de YouTube qui regardent, hein, quand tu vois les vues des épisodes et tout, c'est un truc de ouf. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, on a vraiment bien monté cette année-là. Et voilà, même si Click, ça existait avant, attention, tu vois. Mais c'est juste que là, ça a vraiment été plus approfondi, il y a eu plus d'invités, il y a eu des lives, il y a eu... Et puis c'est diffusé sur la télé, tu vois. C'est la première fois, je pense, qu'il y a une émission avec autant de rappeurs qui est diffusée à la télé, et surtout la première fois, c'est une émission où ça tombe pas dans le cliché avec des rappeurs, tu vois, et que c'est diffusé à la télé. C'est surtout ça aussi. Donc voilà, sinon en termes de médias classiques, on a eu Bouscapé qui nous a livré pas mal de nouveaux concepts cette année-là. On a eu des scores qui ont été balancés, d'audience et tout, qui ont jamais été faits. Ils ont clairement battu leur record sur l'année 2019, donc je pense que ça montre aussi que c'est une bonne année rap et que tout le monde a été réceptif à ça. Beaucoup de personnes se sont intéressées au concept qu'ils ont proposé. Donc voilà, par rapport à ça, déjà, on peut dire que c'est une bonne année rap, l'année 2019, mais il y a encore d'autres choses, comme par exemple la communication, toutes les stratégies qui ont été mises en place et tout, qui nous ont régalé, tout simplement, tu vois. On peut parler de PNL, on peut parler de Niska, on peut parler de Jul. PNL, voilà, ils ont eu un partenariat avec Uber, ce qui est juste énorme. Il y a eu le truc pour annoncer la tournée, le live 24 heures, enfin, il y a eu vraiment plein de choses. Au niveau de Niska, on l'a vu sur des gros monuments à Paris, tu vois, avec sa tête et Niska, Monsieur Sale, tu vois, pour faire la promo, c'est juste un truc de fou. On a eu Jul tout récemment, là, qui a fait une grosse affiche, la plus grosse affiche parisienne, si je me trompe pas. C'est ce qu'il a dit, il me semble, qui prend carrément tout un bâtiment, c'est un truc de ouf. Et je me demande jusqu'où ça va aller, tu vois, parce que on a eu aussi Orelsan, hein, qui avait fait des pubs un peu partout dans le métro. J'étais à Paris en plus à ce moment-là, et voilà, tu voyais l'album d'Orelsan partout dans le métro par exemple, et voilà. Et bref, on a eu plein de stratégies de communication différentes, on a eu plein de choses cette année. On a eu aussi les stratégies de communication autour d'un film, comme Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, qui est très très lourd, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. C'est vrai que je l'avais pas forcément regardé, c'était honte à moi, vous pouvez m'insulter, tu vois, mais je l'avais pas regardé. Et là je l'ai regardé et franchement il est très très lourd, tu vois. Puis ce genre de truc là en plus avec un film et tout, ça aide à vraiment rentrer dans le projet, comprendre la stratégie, comment il a été fait, le cheminement du projet tout simplement, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Et voilà, honnêtement on a eu plein de choses qui se sont passées. Pour moi c'est une très très bonne année par rapport au point que je vous ai dit, que ce soit en termes de communication, d'albums, d'émissions qui ont été créées, de médias et tout ça, de showcase aussi, parce que moi par exemple j'habite sur Bordeaux, et sur Bordeaux tous les showcases qu'il y a, honnêtement, pour être honnête avec vous, sur tous les showcases qui ont été balancés dans les boîtes à côté de chez moi, il y a 90% de rappeurs, tu vois. On va dire il y a 10% d'autres choses et 90% de rappeurs. Les 10 autres pourcents, c'est des mecs de la télé-réalité ou des trucs de DJ, je sais pas quoi, d'électro. Mais vraiment, 90%, sans vous mentir, hein, 90% c'était des rappeurs. Donc je pense que ça montre que le rap se porte bien. J'espère que l'année 2020 sera aussi productive, qu'elle sera aussi qualitative aussi, qu'il y aura des évolutions aussi en termes de communication, pourquoi pas, de médias, de nouvelles choses qui vont arriver auxquelles on s'attend même pas, tu vois. Et voilà, mais en tout cas je voulais vraiment vous parler de ça, vous faire une petite vidéo avant que l'année 2019 se termine pour vous dire mon ressenti, mon avis sur l'année 2019 en termes de rap. Et du coup c'est fait l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé de cette année là, est-ce qu'elle était bonne ou pas pour vous. Et bien sûr n'hésitez pas aussi à justifier et à bombarder la vidéo de like si vous avez kiffé. Si je vois que vous kiffez cette année ce genre de vidéo là, je le referai l'année prochaine. Et voilà, donc n'hésitez pas à bombarder vraiment les likes que je vois. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à venir me follow sur tous les réseaux. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est super important. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Ouais l'équipe, bon là c'est bientôt les 10 minutes. Bon j'avoue je suis un forceur hein, mais faut bien graille, tu vois, faut bien graille. Du coup là sincèrement j'espère que la vidéo vous aura plu. On va pousser ensemble jusqu'aux 10 minutes. Les 10 minutes, les 10 minutes. Non l'équipe, sincèrement je voulais aussi vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. J'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, c'est bientôt Noël, tu vois, pour ceux qui le fêtent. Donc très bon Noël à vous. Et aussi bientôt le 1er de l'an, donc voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Faites attention, buvez avec modération, surtout l'équipe, je compte sur vous. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, suivant quand vous regardez la vidéo. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci l'équipe.